Nous recevons sur ce plateau M. Olivier Sambaye. Bonjour et bienvenue à vous. Merci madame. Merci. Justement avec vous, j'ai annoncé au début, on va évoquer la rencontre de Doha, les contours justement parce que beaucoup de questions se posent. Finalement, encore un autre dialogue, oui, Doha, qui a accouché d'un mémorandum d'entente justement pour ouvrir le dialogue. Aujourd'hui, on se dit un document qui rencontre également beaucoup de contestations. En général, on va entrer dans les vifs du sujet. Après autant de négociations, est-ce que ce communiqué ouvre la porte à une bonne négociation? Bien évidemment, madame. Je vais commencer par ma dernière émission ici, à Télé 50. Beaucoup n'avaient pas pu comprendre ce que nous disions. À un certain moment, il faut écouter la voix de la raison. Nous l'avions dit, je l'ai dit plusieurs fois, qu'il fallait ne pas soutenir les consultations pour mettre en place les gouvernements d'union nationale. Il aurait fallu appliquer deux options. Soit négociation avec les rebelles M23, soit négociation avec les États-Unis d'Amérique. Nous l'avons dit ici à Télé 50. Nous l'avons évoqué aussi le 7 mars à Ça fait débat et nous étions contre, avec vous, nous l'avions dit, nous étions contre l'idée d'une consultation devant déboucher à un gouvernement d'union nationale parce que ça aurait été illogique de mettre en place un gouvernement d'union nationale sans les protagonistes des troubles. Parce que nous étions et nous sommes dans une situation telle que c'est la rébellion. Ce n'est pas une crise politique menée par une opposition derrière laquelle il y a la population. Et la situation est claire. Mais en évoluant, ce que nous avions dit est en train de se concrétiser qu'il fallait recourir aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Beaucoup pensaient qu'à rapport à notre déclaration, il y a eu quand même beaucoup de réactions là-dessus, que la solution devait être interne. Mais la solution peut être interne lorsque vous êtes en position de force. Nous sommes en position de faiblesse. Nous n'avons pas de cartes en main. Nous sommes fragilisés parce qu'infiltrés auparavant. Et l'ennemi a profité de cette situation pour essayer de nous mettre à genoux. Parce que comment négocier du moment où Bukavu sous occupation et Goma sous occupation et plusieurs localités et territoires, on ne pouvait pas avoir la force de négocier parce que l'ennemi avait les cartes à main. Nous, nous n'avions pas de cartes. Et ça fera 3 mois, jour pour jour, que Goma et Bukavu, surtout Goma d'abord, échappent au contrôle total de Kinshasa. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait suivre cette voie. Heureusement, cette option que nous avions préconisée, avec ce que le gouvernement a fait finalement, ça rencontre notre proposition telle que nous l'avions présentée en ce qui concerne la négociation directe avec les protagonistes. Ça a été fait à Doha. La négociation directe avec les États-Unis, et c'est ce qui vient d'être fait. Marco Rubio, secrétaire d'État américain, concilia les deux parties qui sont en crise. Et le chef de l'État le disait que le Rwanda était derrière le M23. Mais voilà qu'aujourd'hui les États-Unis et Doha c'est toujours les États-Unis derrière, ne nous voilons pas la face, ont compris qu'il ne fallait pas seulement avoir une seule ligne, mais il faut avoir deux lignes. C'est-à-dire Doha, c'est RDC et M23 FC, mais États-Unis avec Marco Rubio, qui n'est pas n'importe qui, le secrétaire d'État américain sous l'administration Trump, et concilie les deux pays, RDC et Rwanda. Et du coup, on va déboucher à un accord qui devra certainement amener et conduire à une solution durable. Justement, une certaine opinion estime que le fondement est déjà baisé, notamment où là on n'évoque pas clairement le retrait du Rwanda. On n'évoque pas, on évoque la cogestion, par exemple, des zones, des parcs. On évoque également la question des minerais aussi. Alors, prenons d'abord la partie gouvernement.
la grande question, c'est aujourd'hui, alors qu'on était en consultation, on a consulté pour la sortie du gouvernement, finalement, le gouvernement, ce sera la réintégration des partis lésés dans les négociations. Est-ce que ça va être l'objet des négociations également? Deuxièmement, la question de la cogestion. La RDC va gérer avec qui? Avec le M23 ou carrément avec le Rwanda? La déclaration des principes a donné un timing jusqu'au 2 mai. Il faudrait qu'il y ait un accord. Bon, aujourd'hui c'est lundi, nous sommes le 28 avril. À ma connaissance, les décors ne sont pas encore plantés pour qu'il y ait un dialogue, des vents débouchés sur un accord, au plus tard le 2 mai. Ce qui veut dire que les États-Unis sont dans une optique où il faut rapidement résoudre cette histoire pour que l'on puisse avancer. Mais n'oublions pas que il faudrait à tout prix, parce que nous sommes en position de faiblesse, dialoguer. Le chef de l'État, le gouvernement a beaucoup tenté une solution militaire. Ça n'a pas fonctionné. On a commencé au mois de janvier, la mort des soldats sud-africains a suscité beaucoup de bruit en Afrique du Sud. Et puis le président sud-africain avait été beaucoup plus blâmé par le Parlement. Et puis la décision a été prise de ne plus soutenir les Congo militairement. Vous avez vu les tours de plusieurs ministres du gouvernement congolais dans certains pays africains pour solliciter de l'aide militaire. L'Angola n'est pas loin de nous, mais le président angolais n'avait pas été aussi favorable pour une solution militaire. Bref, la solution militaire n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait une solution diplomatique. La solution diplomatique égale négociation. Et il faudrait négocier, mais avec qui? Avec les protagonistes. On considère les M23 comme les pantins de quoi? Du Rwanda. Mais si les M23 se présentent comme un pantin du Rwanda, cela veut dire qu'il fallait voir directement avec le Rwanda. Et le Rwanda, avec son supplétif qui est le M23, devrait agir de telle sorte que le M23 puisse se retirer. La déclaration des principes, lorsque nous le lisons, c'est évoqué la résolution 2773 des Nations Unies qui doit être d'application. Cette résolution recommande le retrait des M23 sous le sol congolais. Alors, au moment où nous sommes, vous avez vu qu'il y a eu une signature à Doha, c'est AFC, M23 et le gouvernement congolais. Il y a eu des débats autour de la qualité des personnes qui ont engagé la République, à cela ne tienne. Ils ont certainement reçu le mandat du chef de l'État, c'est lui le garant de la nation, pour que l'on puisse arriver à une entente claire, ouverte, qui pourrait présager un avenir un peu plus clair du fait que nous allons trouver une voie de sortie. Mais disons-le, madame, lorsque nous sommes en train de parler des dialogues, mais c'est tout ce qu'il nous fallait. Les dialogues en ce moment devra avoir un format comme le format de Sun City. Ça, nous avons tous les protagonistes. Nous avons les rebelles sur table, nous avons les opposants sur table, nous avons la société civile sur table. Ce n'est pas comme les consultations, qui étaient une bonne idée, certes, mais mal calculée du fait que ça ne pouvait pas être unilatéral. Ça devait être beaucoup plus inclusif. Malheureusement, ce n'a pas été le cas parce que nous n'avons pas vu les ténors de l'opposition. Avec le dialogue qui sera rapidement ouvert, nous aurons des ténors de l'opposition qui sont connus actuellement et nous aurons les protagonistes de cette situation macabre à l'est du pays sur table. Et ça serait des négociations jusqu'à ce qu'on débouche à un consensus pour une paix durable. Je pense que cette fois-ci, ça sera définitif. Parce qu'on ne devra pas retomber encore dans la recrudescence, dans la récidive, pour que l'on puisse connaître encore cette situation d'exercice. Nous l'avons dit, toute guerre débouche sur des négociations. Soit vous négociez en position de force, soit vous négociez en position de faiblesse. Ukraine et Russie. Mais ils sont en train de vouloir négocier. Mais monsieur Sambaye, vous ne contredisez pas alors ces populations qui estiment que ce sera des nouvelles négociations FCC Cash, nouvelle formule un peu plus intégrale. Lorsqu'on parle FCC Cash, on parle opposition-pouvoir. Forcément, donc ce sera carrément un gouvernement où l'on reverra toutes les têtes de l'opposition, toutes tendances confondues. Parce que si c'est réellement
dans ce format. Ça veut dire que dans l'autre partie de l'opposition, il y aura Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Délice Sanga, Martin Fayoulou et les autres. Hein, ça, ce ne sont que quelques têtes que l'on peut citer. Et également, de l'autre côté, le gouvernement. Là, également, on renégocie tout, et sans compter la partie militaire AFCM 23. Bon, au moment où nous sommes, la situation actuelle, il reviendra de la volonté du chef de l'État de s'ouvrir au dialogue avec toutes les forces vives de la nation, opposition, société civile, ainsi que tous les ténors, les protagonistes de cette crise. Parce que si nous réfléchissons bien, la déclaration des principes, c'est entre la RDC et le Rwanda. Cela veut dire que le Rwanda, quand vous lisez, c'est l'interdiction de soutenir les groupes armés. Qui soutient les groupes armés? C'est clair. C'est en face du secrétaire d'État américain. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies a pointé du doigt le Rwanda comme étant celui qui soutient les groupes armés. Alors quand il est interdit de soutenir les groupes armés, cela équivaudrait à dire que les groupes armés doivent quitter les sols congolais suivant la résolution 2773. Dans cette occurrence-là, il n'y aura pas de négociation avec les rebelles parce qu'ils sont sommés, ils le seront, de libérer les sols congolais. Mais donc nous n'aurons pas en ce moment-là à négocier avec AFC et M23 parce que le parrain qui est le Rwanda est sommé par les États-Unis, par les conseils de sécurité, d'arrêter de soutenir. Du coup, ils doivent libérer et quitter le sol congolais sans négociation. Mais justement, lorsque vous parlez de ces rebelles, on l'a dit, le gouvernement l'a dit, ce sont des Congolais. On a reconnu que ce sont des Congolais. La SM23, ils vont quitter le sol congolais ou peut-être arrêter la rébellion, mais quitter le sol congolais pour aller où? C'est ça aussi la grande question. Mais vous savez que M23, par exemple, c'est soutenu par les militaires rwandais. Pas plus tard qu'avant hier, j'étais en contact avec les compatriotes qui sont à Bukavu et Goma. Ils sont en train de voir les militaires rwandais traverser les frontières pour renforcer les effectifs qui sont sous le sol congolais. Alors, lorsque nous sommes en train de dire qu'ils doivent libérer les sols congolais, ce sont ces Rwandais qui se sont adjoints au M23 et AFC. Ils sont nombreux, ils sont là, ils sont connus. Et le gouvernement rwandais sait identifier exactement ces Rwandais-là. Ils sont là. Il faut qu'ils libèrent les sols congolais. Alors, lorsqu'il y a la voie des dialogues qui va s'ouvrir, mais ce seraient les accords de principe. Par exemple, l'Amnistie internationale va intervenir pour, par exemple, au nom de la paix, dire que X est amnistié, Y est amnistié. On ne parle pas de dialogue en ce moment-là autour du table pour partager les gâteaux. Parce que c'est l'accord des principes. L'accord des principes dit qu'il faut arrêter de soutenir les groupes armés. Le Rwanda doit arrêter directement de soutenir les M23. La résolution 2773, directement, les M23 doivent cesser ces hostilités. Mais c'est clair. Pourquoi on parlerait dialogue avec AFC et M23 à ce moment-là? Le dialogue serait de bonne foi avec les Congolais, intercongolais, entre nous, réfléchissons comment nous réorganiser pour éviter la recrudescence, la résurgence de cette situation, en mettant en place une ligne de conduite devant permettre à ce que nous puissions nous ouvrir à la construction d'un État. Parce que rien ne marche au Congo. Actuellement, il n'y a aucun secteur où tout va bien. Aucun secteur du pays où tout va bien. Et il y a une crise interne. Il y a cette notion de tribalisme qui est en train d'avoir le vent en poupe. Il faudrait rapidement arrêter cette situation. Il faudrait une sorte de cohésion nationale. Nous pouvons faire de l'opposition, mais en étant cohérents, en étant dans la cohésion nationale. Vous voyez l'élégance qu'il y a aux États-Unis d'Amérique, ils sont la cohésion nationale, quand même que les démocrates ne sont pas pour les actions de Donald Trump, mais vous ne verrez pas une haine des démocrates par rapport aux décisions et aux décrets signés par Donald Trump. Mais la grande question, c'est pourquoi avoir attendu si longtemps si on savait qu'au finish, on voulait négocier. C'est aussi ça, les grandes questions des populations touchées, les provinces touchées. Il y a ce qu'on appelle, dans la politologie, il y a ce qu'on appelle des calculs politiques. À un certain moment, on peut faire des calculs, mais les calculs sont mal faits avec des équations biaisées.
Au lieu de résoudre l'équation du second degré, appliquer la formule du delta, vous appliquez une autre formule, vous n'allez pas résoudre l'équation. Il faut des bonnes formules, des bons calculs pour suivre la marche, pour résoudre l'équation. Les calculs étaient mal faits, l'affaire était minimisée. Lorsque Bunagana a été pris, on a été allé aux élections sans Bunagana. En ce moment-là, les M23 étaient en train de revendiquer. Il fallait négocier, remodeler, voir ce qui pouvait faire le juste milieu pour éviter la situation actuelle. Fort malheureusement, la situation avait été minimisée. Qu'à cela ne tienne. Mais nous sommes en voie de chercher des solutions. Vous avez suivi la semaine passée, la Russie a bombardé Kiev. Mais on parle toujours de négociations. C'est comme ça que ça fonctionne. Et nous n'avons peut-être pas été habitués à ce genre de situation parce que notre pays, certes, n'a pas traversé des guerres comme sous d'autres cieux. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, en termes de bombardement, de plusieurs provinces, ce n'est pas la même chose que les Ukrainiens sont en train de vivre. On est en train de dire, ce n'est pas la même chose avec ce que la Syrie a vécu. Vous comprenez? On est en train de bombarder toute une province et c'est resté comme un désert. Nous n'avons pas vécu ce genre de situation. Et c'est alors que lorsqu'on parle de négociations, c'est comme si on est en train de voir que c'est quelque chose d'illogique, quelque chose d'inimaginable. Voyons la Deuxième Guerre mondiale. La bombe qui a détruit Hiroshima, Nagasaki, la bombe atomique. Mais voilà, la bombe est lancée et directement, le Moyen-Orient s'est dit non, 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 il faut qu'on négocie. Et aujourd'hui, nous avons les Nations Unies, à cause de cette situation, il y a toujours quelqu'un qui est en position de force, l'autre qui est en position de faiblesse. Et qu'à cela ne tienne, quoi qu'il en soit, il faut toujours négocier pour trouver la voie de sortie, quelle que soit la position. C'est quand même une entrave au gouvernement, au mandat de Félix Tshisekedi, qui pensait bien terminer quand même son mandat et tout. Et aujourd'hui, est-ce que ces négociations, si très bien jouées, peuvent jouer un très bon rôle pour son second mandat? Bon, j'ai dit tantôt j'ai parlé des calculs politiques. Lorsqu'on a mal calculé, on en tire toutes les conséquences. Il faut que le gouvernement tire les conséquences du mauvais calcul, je le dirais comme ça, qui était fait depuis 2023, 2022, quand on occupait Bunagana. Il aurait fallu bien calculer pour éviter cette situation. Malheureusement, nous sommes dans cette situation. Le gouvernement devrait s'assumer et prendre des bonnes décisions pour l'orientation. Mais dans l'avenir, ce qu'il faudrait vraiment, je reviens toujours sur cette proposition qui est celle du cercle axiologique, qui est celle de la raison. Il faudrait repenser le système politique de notre Congo. Il faudrait reconstruire logiquement notre nation parce que tout va mal. Mais il y a une lueur d'espoir par la voie de la raison. Il faudrait que les gouvernants s'ouvrent à la raison pour permettre à ce que ces pays soient ces grands Congos où tout va mieux. Ce qu'il faudrait, c'est quoi? Je l'ai toujours dit, je le redirai. Il faudrait une alliance entre la science et la politique. Madame, aujourd'hui, la plus grande diplomatie, c'est l'armée. Alors que le Congo a tout ce qu'il faut pour fabriquer des bombes, des armes. Où est l'industrie de fabrication des armes au Congo? Nous sommes en train de vouloir mettre en place cette industrie, quand même que le gouvernement hésite un tout petit peu à embrasser nos idées, ça ne dérange pas. Nous sommes en train d'évoluer en privé pour que l'on puisse avoir ce centre-là national de technosciences qui va permettre à ce que le pays se dote d'une dissuasion en termes de sécurité et de défense. Il faudrait qu'on soit en mesure de fabriquer des bombes ici au Congo. Parce que tout ce qui fabrique des bombes se trouve au Congo et nous pouvons le faire sans recourir à une main-d'œuvre étrangère parce que nous avons nos Congolais qui sont déjà répertoriés. Nous avons la liste avec nous de tous ceux-là qui sont capables de fabriquer des bombes. Le ministre Kabanda a réuni certains, mais pas tous, en 2023 au mois d'août, au chapiteau du Palais du Peuple, où il y a eu démonstration des forces du génie congolais, des gens qui sont capables de pouvoir contribuer à la recherche scientifique pour doter ces pays de dissuasion dans le secteur de sécurité et défense. Et nous sommes en train d'y travailler avec les Congolais qui sont capables de pouvoir fabriquer ce qu'il faut. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher, madame, de réactiver KRENKA, ce centre de recherche qui travaille dans la recherche nucléaire? Est-ce qu'on ne peut pas développer une arme, une bombe atomique? On va nous dire que non, il y a des traités qui interdisent ce qu'on puisse utiliser l'arme atomique ou développer l'ogive nucléaire. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de la Corée du Nord? Ils ont reçu l'autorisation de qui pour
s'offrir cette ogive nucléaire. Qu'est-ce dire de ces 10 pays qui détiennent l'ogive nucléaire avec une proportion beaucoup plus élevée? Et pourtant, ceux qui fabriquent l'uranium se trouvent chez nous. Ceux qui fabriquent des bombes, des cuivres et tout ce qui va avec se trouve chez nous. Est-ce qu'on ne peut pas le faire? Tout ce qui fabrique les satellites se trouve chez nous. On ne peut pas monter les satellites et pourtant nous avons des Congolais que nous avons répertoriés. Nous sommes en train de travailler pour doter la dissuasion dans notre cher et beau pays. Il faudrait que le gouvernement réalise cette alliance et nous sommes dans ça afin que l'on puisse doter à ces pays la meilleure condition pour que les populations vivent comme il convient que l'homme vive dans une société. Monsieur Olivier Samba, je vous dis grand merci. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du cercle axiologique, mais également enseignant. Merci beaucoup, madame, pour cette invitation. C'est un réel plaisir, aimable téléspectateur, d'être en compagnie de vous en ce début de semaine. Et oui, nous allons être avec vous tout au long de la semaine. Mais dans quelques instants, ce sera la grande édition du journal. Et je vais vous laisser entre les mains de Grâce Salambocha Kongalula. À très bientôt.